pour construire les pannes, on va utiliser l'outil dans structure poutre, puisque les pannes sont des poutres. Et ici, on vient sélectionner donc le type de poutre qui nous intéresse. Donc les pannes sont construites en HEA 180. Normalement, ce type n'est pas encore rentré dans votre maquette. Donc il faut aller charger ce type. Donc vous allez dans modifier le type, charger. Et ici, donc vous allez normalement vous rentrer dans le dossier France. Et vous allez donc dans le dossier structure, ossature, acier. Et ici, vous allez chercher le dossier HEA. À l'intérieur de celui-ci, vous avez différentes poutres HEA en différentes dimensions. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la poutre HEA 180. On la sélectionne et normalement, donc, elle apparaît dans votre liste ici. Donc vous la sélectionnez. Donc on va construire les 3 pannes en HEA 180. Donc on les construit ici donc sur le plan au niveau de la toiture. Ici j'ai renseigné un décalage en Z de 0,20, mais on peut très bien le mettre de 0, ça ne changera pas grand chose pour la suite. Donc on vient construire les pannes de pignon à pignon. Donc on sélectionne le premier pignon et le second, mais toujours sur le quadrillage. Donc voici la panne faîtière et la dernière panne ventrière. Donc nos 3 pannes sont construites, on va aller maintenant les visualiser en coupe est-ouest. Maintenant j'ai sélectionné la coupe est-ouest, je vois ici mes 3 pannes. Donc qui sont bien construites, par contre elles sont mal positionnées puisqu'elles sont censées arriver ici sous la toiture. Donc chacune doit normalement arriver au bord de la toiture. Donc pour s'assurer de ça, on va réaliser donc un décalage du niveau de départ et un décalage du niveau d'arrivée. Et pour connaître la distance qu'on va renseigner dans ce décalage, on va venir tout simplement le mesurer avec l'outil mesure. Donc on sélectionne la première panne, ici. On va sélectionner l'outil mesurer entre 2 références. Et puisqu'on veut que ce bord ici arrive sous la toiture, que la poutre soit placée ici, on va venir mesurer. Donc on va sélectionner l'extrémité. Et toujours avec un angle à 90 degrés, on va venir mesurer la distance jusqu'à la toiture, verticale le plus proche. On clique une seconde fois et on a ici donc la longueur totale qui vient de s'afficher. Donc on la sélectionne, on la copie, CTRL-C. Voilà, on quitte l'outil de mesure, on sélectionne la poutre et on vient ici renseigner, donc CTRL-V, le décalage qu'on vient de mesurer. Quand on fait appliquer, et donc la poutre est correctement positionnée. Et on vient faire ça pour les autres, je vous montre. On fait la même chose pour la panne faîtière, donc on sélectionne la panne faîtière, on prend l'outil mesurer entre 2 références, on sélectionne donc l'une des 2 extrémités, ça n'a pas d'importance pour la panne faîtière, elle est symétrique par rapport à la toiture. Donc on sélectionne une des extrémités et toujours à 90 degrés, on va mesurer la cote jusqu'à la toiture, donc verticale le plus proche. On clique, on voit la longueur inscrite en haut à gauche, on la sélectionne, CTRL-C, on la copie, on quitte l'instrument de mesure, on reclique sur la poutre et maintenant on vient renseigner donc dans le décalage du niveau de départ et du niveau d'arrivée cette valeur 1m74 et on voit que la panne est parfaitement placée sous la toiture. Et on fait la même chose donc pour la dernière panne, donc c'est exactement la même chose. On sélectionne la panne, on prend l'outil mesurer, donc ici c'est le bord droit puisque c'est cette distance qui nous intéresse, jusqu'à la toiture, donc toujours le vertical le plus proche. On copie la valeur qui est la même que pour l'autre panne ventrière et on recolle cette valeur donc au niveau du décalage, du niveau d'arrivée, du niveau de départ. Donc voilà, on se retrouve avec 3 pannes qui sont bien positionnées juste sous la toiture et on peut aller visionner donc ces pannes dans la coupe 3D structure métallique, dans la vue 3D structure métallique, et on voit les pannes qui sont bien positionnées. La panne faîtière est un peu plus élevée que les 2 pannes ventrières, ce qui est totalement logique.